C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Isarc en version 4.1.6. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je vais lancer l'installation. Oui. Alors, welcome to Isarc. Next. I accept the agreement. Next. Next. Oui. Next. Next. Alors, il me propose d'installer accéléré PC. Je vais refuser, ne pas installer. Next. Installe. Alors, on a tout de suite le choix de la langue. Donc, je vais choisir French. OK. Alors, aussitôt, on a l'association de fichiers. Donc, comme vous le voyez, le programme prend énormément de formats de fichiers de compression. Ça va du 7Z, AS, etc. Vous avez plein de formats. Là, il y en a, c'est plutôt des formats exotiques. Il prend même les formats d'images, donc IMG, ISO aussi, LHA, le format RAR, le format TAR. Donc, pas mal de formats. On va faire OK. Alors, aussitôt, il me lance une page web pour faire une donation, donate. Je vais fermer. View what's news, voir ce qu'il y a de nouveau, pas besoin. Je vais décocher, finish. Alors, le programme ne se lance pas automatiquement. Isarc. Donc me voilà dans le programme. Donc je vous ai déjà montré un petit peu les formats de fichiers de compression qu'il était capable de traiter. Alors je vais fermer le programme tout de suite et je vais vous montrer plutôt l'intégration dans Windows. Donc par exemple, je vais prendre le fichier d'installation d'Isarc. Si je fais un bouton droit, j'ai un nouvel onglet qui s'appelle Isarc. Et j'ai ajouté au fichier d'archives ou encore ajouté à Isarc 4.1.6, c'est-à-dire le nom du fichier que j'ai pris, .zip. Donc si je clique sur la deuxième option, il va me créer tout de suite un fichier zip avec les paramètres par défaut qui ont été renseignés dans le programme. Si je clique sur ajouter au fichier d'archives, j'atterris sur une petite interface où j'ai le choix. Donc du type d'archive, ça va de zip, 7zip, black hole, BH, BZA, TAR, CAB, JAR, LHA, TAR, le format zip forcément, et le YZ1. Donc on va rester simple, on va faire le format zip. Donc action ajoutée, je peux ajouter, rafraîchir, déplacer. Compression, donc ça va de très rapide, normal ou maximal. On va laisser à maximal. La méthode, deflat, store, bzip2. On va laisser d'origine. On peut effectuer un cryptage AES 128 bits, 192 bits, voire 256 bits. Ou encore le pkzip. Bon, je ne vais pas mettre de cryptage. Ajouter. Et donc voilà, il m'a bien créé mon fichier zip. Si je veux le dézipper, aussi simplement, je vais faire un bouton droit, je vais cliquer sur Isarc et je peux extraire vers, et je choisis ma destination, extraire ici donc sur le bureau ou extraire vers donc l'endroit où je suis, c'est-à-dire le bureau et un nom de répertoire du nom de l'archive zip. Je peux envoyer par email, je peux convertir l'archive, je peux créer un auto-extractible exe, donc comme ça on n'a pas besoin du programme. Ouvrir avec Isarc ou encore tester. Voilà, donc ça c'est pour l'intégration dans Windows qui fonctionne très bien. En général, moi personnellement, je ne lance jamais le programme, je passe toujours par l'intégration Windows. On a un menu affiché, donc les barres d'outils, volet d'exploration des dossiers, barre d'état, une apparence classique ou une apparence explorateur Windows, affichage en grande icône, petite icône, liste ou détail.
On a un menu outils où on peut convertir une archive. Donc dans les formats que je vous ai indiqués tout à l'heure. La conversion se passe rapidement. On peut convertir une image CD. Donc par exemple de bin vers ISO, de MDF vers ISO, de NRG vers ISO ou de PDI vers ISO. On a un encodage UUXX-MIM. Alors personnellement, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Si vous en savez plus, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. On peut crypter. Donc crypter et décrypter. On peut réparer une archive. On peut créer une archive multivolume. Donc on a dit que l'archive unique à découper et on peut la découper, donc ça va de 500 kilobits jusqu'au DVD en passant par les CD, les disques ATA Mega 4, et de toute façon vous pouvez même carrément mettre une taille personnalisée. Ce qui est pratique. Voilà, on peut bien évidemment reconstituer une archive multivolume. On peut rechercher un fichier dans les archives. Et on peut convertir un SFX, c'est-à-dire un exécutable, en version standard compressée. Les options, dans configuration, j'ai les options du programme. Alors affichage, des options d'affichage, afficher la barre d'outils, afficher la grille, etc., etc. Les colonnes. J'ai barre d'outils, afficher le texte des boutons, afficher les infos bulles. On peut même choisir des boutons. Dossier, le choix du dossier temporaire, dossier de vérification, dossier de démarrage, etc. L'association de fichiers. Alors, comme vous le remarquez, je ne peux plus choisir mes associations de fichiers. Donc en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de, lorsque vous cliquez sur Isarc, donc là j'ai l'icône ici, de faire un bouton droit et de faire exécuter en tant qu'administrateur. Donc là je clique sur oui. Et maintenant que je l'utilise en tant qu'administrateur, l'association de fichiers fonctionne sans problème. L'explorateur Windows, donc vous avez le choix des options. Si vous en voulez un peu moins, vous décochez. Vous avez la compression, le type de compression, la compression le type de compression par défaut, la méthode par défaut. Et emplacement, visionneuse par défaut, le notepad, l'antivirus, etc. Réutiliser les mêmes fenêtres de Isarc, réduire dans la zone de notification, toujours au premier plan. On a un import et export des paramètres, ce qui est pratique aussi. On peut effacer l'historique et bien évidemment le choix de la langue ici. Et on finit par le menu d'aide, sommaire et index. L'option pour faire un don, vérifier la mise à jour et le célèbre à propos du programme. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.